Ben, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette fois en compagnie d'Umberto. Salut Umberto. Salut Rémi, bonjour à tous. Bah oui, je vois que tu en fais pas mal, hein, c'est intéressant. En plus, avec des amis et tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche, on va dire. Hein. Bah oui, oui, c'est vrai, c'est une grande C'est famille. ça qui est intéressant aussi. Hein, on est de plus en plus sur les mêmes lignes, on se complète de plus en plus. J'ai toujours l'impression, au fur et à mesure, qu'on est des petits morceaux de puzzle et les choses s'emboîtent. En ce moment, ça s'emboîte à merveille. Alors, on m'a souvent demandé pourquoi l'essentiel des crop circles se trouvait près d'Edbury, de Stonehenge, de Glastonbury. Et alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir une région en fait qui est très particulière et c'est pour des raisons précises que dans ce coin de la planète, on trouve la plupart des crop circles. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Par exemple, premièrement, alors justement, pour une fois, je fais un plan bien précis avec 7 points. C'est peut-être pas un hasard, mais bon, il y a 7 points précis. Alors, premier point, présence des mégalithes importants, très anciens. Mmh. Alors, plus vieux même que ce qu'on croit, hein, parce que souvent, ça me présentait il y a 4, 5, 6 000 ans. Bon, c'est plus vieux que ça. Et on développera. Et qui nous dévoile que nos ancêtres, en fait, étaient très avancés, spirituellement, bien sûr, hein, on l'entend, et qu'ils étaient en contact avec des êtres lumineux, voire des visiteurs, en tout cas des civilisations anciennes. Alors ça, deuxièmement, on verra que dans cette région, euh, cette région est très importante en énergie, hein, en tellurisme, etc. On parle souvent d'ailleurs du chakra du cœur de la planète. Les réseaux, les lignes telluriques et notamment la grille cristalline relient ce lien, on verra d'ailleurs surtout Ebury, avec le reste de la planète, le reste de la Terre. Alors, troisièmement, on va découvrir, ça c'est intéressant aussi, qu'un chercheur a identifié un site sur Mars qui offre des correspondances absolument étranges, hein, vraiment intéressantes, avec Ebury. Et puis on verra aussi qu'il y a des liens avec Ebury, Stonehenge et Glastonbury, encore une fois. Donc le cœur des crop circles. Quatrièmement, on verra aussi que quelques crop circles nous montrent vraiment précisément le lien subtil avec les êtres de lumière, les êtres d'ailleurs. On verra comment on peut les appeler d'ailleurs, les êtres de l'un. Il y a 36 000 noms, des entités, enfin, tout ce qu'on veut. Et tout à l'heure, on fera un petit point là-dessus. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est nous qui voulons mettre des étiquettes. On n'arrête pas de mettre des étiquettes. C'est Alors, à la fin, on se perd tous parce que les Acturiens, ah oui, les Vénusiens, et puis alors, et les petits gris, et puis ouais. ceci, et puis les archanges, les anges, et, Les intraterrestres, les et les extraterrestres. intraterrestres, et les dévas, etc., etc. Et tout à l'heure, justement, on va pouvoir en parler et j'ai une petite idée sur la question qui remet un peu tout ça un petit peu en ordre parce que c'est vrai qu'on ne s'y retrouve plus. Alors, cinquièmement, nous allons découvrir que c'est dans cette région que se trouve une zone qui ressemble, qui est équivalente à la zone 51, hein, bien connue. Et il y a 180 000 mètres carrés de souterrain, donc c'est pas petit, hein, avec du personnel qui est chargé des études extraterrestres et ovnis. Donc, Ah ouais. c'est pas pour rien, on est dans l'Ovenchar, il y a tout ça, on se dit, mais on commence à comprendre pourquoi il y a c'est un lieu particulier. Sixièmement, nous verrons qu'il y a eu en Angleterre des atterrissages et des crashs d'ovnis. Ce qu'on ne sait pas toujours, parce qu'on croit que c'est uniquement aux États-Unis, le crash de Roswell, Mhm. etc. Mais il n'y a pas que aux États-Unis. En Angleterre, il y a eu des choses. Septièmement, on comprend mieux pourquoi dans cette région de Wiltshire, avec les crop circles, tout a été préparé, planifié en fait par les êtres de lumière. Tout ça, c'est pour donner aux humains des règles, mais enfin pas les donner, nous faire mieux comprendre comment fonctionnent ces règles cosmiques hein, qu'on a perdues depuis quelque temps, parce que les règles humaines, on voit ce que ça donne, et les nouveaux codes des nouveaux codes de vie, d'une part, et en plus aidés par ce qu'on appelle une élévation de fréquence.
élévation élevée d'une façon aussi, on peut appeler ça élévation fréquentielle, la planète et les humains. On se rend de plus en plus compte que c'est l'élévation aussi de ces fréquences qui permet justement d'ouvrir sa conscience. Et réciproquement, on ouvre sa conscience et on monte en fréquence, etc. Il y a ce jeu de j'ouvre ma conscience, je monte en fréquence, et en même temps, je reçois des fréquences supérieures qui font élever ma fréquence. Donc en fait, ça c'est tout un petit jeu à bien comprendre. Et Ouais, alors ouais, la faut bien. conclusion. Ah oui, qu'est-ce que tu en pensais toi, justement? Non, 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 je disais oui, oui, il y a tout l'aspect travail sur soi pour monter en vibration, et puis aussi être, comment dire, être travailler pour être Ouvert. réceptif à ce qu'on nous envoie aussi. Alors conclusion, pourquoi tout a changé en 2019? Tu vois, parce que justement, dans le wheelchair, il y avait tous ces crop circles. En 2019, on les a retrouvés un peu ailleurs, notamment dans le Hampshire, à côté, etc. Et pourquoi la France est-elle rentrée dans ce grand plan? La France, qui a toujours été jusqu'à présent, en fait, c'était une lumière pour le monde, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Alors on se pose la question, va-t-elle de nouveau rayonner, quoi, tu vois? Et avec les crop circles, on a des réponses. Alors, ou alors elle est en retard sur d'autres pays, etc. Alors, il n'y a plus, en tout cas, peu importe, tout ça, c'est tout un ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de temps à perdre. Et on nous a donné tous les éléments de compréhension. Maintenant, c'est à nous de travailler, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a eu tout ce changement. Alors, on attend évidemment 2020 pour voir ce que ça va être. Ouais. Mais en tout cas, 2019, il y a une grande coupure, quoi. Il se passe quelque chose et c'est très, très cohérent avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors, depuis 20 ans que je travaille sur le sujet, j'ai accumulé un faisceau d'éléments qui nous permettent d'avancer quelques réponses. Alors, dans mon premier livre, j'aborde déjà le fait que ces lieux sont particuliers, que Avebury est au centre de tous ces phénomènes. Et c'est plus tard que j'apprendrai que les gens ont vu des ovnis ou des atterrissages au centre de ce grand mégalithe. Parce que, en fait, c'est à force d'étudier, de recouper, d'écouter qu'on avance et qu'on se rend compte qu'il y a des choses, les langues se délient et qu'il y a des choses intéressantes là-bas dans le genre. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup de lieux où on parle de boules lumineuses, etc. Tu vois, où il y a même des lieux qui s'appellent comme ça. Alors en fait, ces lieux sont bien plus anciens, on parle des beurrés, par exemple, qu'on ne le dit. Il y a eu, par contre, des étapes, ce qui fait que quand on voit Stonehenge, j'ai bien l'impression aussi que c'est relativement récent. En fait, c'est parce qu'il y a eu des modifications plus récentes et ces lieux étaient habités par les humains pardon, il y a bien plus de 10 000 ans. Donc ça change un petit peu les données, tu vois, parce que 10 000 ans peut-être plus, on se rapproche de l'Atlantide, on se rapproche de tous ces grands événements. Alors, les habitants à cette époque étaient sur certains points plus avancés que nous. Je parle de spiritualité, de connaissance des règles, c'est-à-dire les forces cosmiques et telluriques. Ils étaient notamment sensibles à tout ce qui touche au ressenti des énergies. Des liens ont été créés entre eux et les êtres de lumière, ou on peut les appeler aussi les visiteurs, parce que en fait, comme ils sont capables de passer d'une dimension à une autre, parfois ils apparaissent pour certaines personnes, certains médiums, ou alors ils restent au niveau d'une canalisation, etc. Enfin, pour ceux qui connaissent bien, c'est très bien que les êtres là-haut sont capables d'être visibles pour certaines personnes, pas tous, parce que pour eux, ça leur demande aussi beaucoup d'énergie pour passer dans notre dimension. Et puis quand Alors, tu dis, c'est excuse-moi, je me permets juste parce que quand tu dis là-haut, en plus c'est une façon, oui, là-haut, c'est une façon de parler. On parle d'une autre dimension que les gens, parce que les gens souvent, enfin les gens, je veux dire, les oui, nous personnes qui tous, regardent, ils peuvent croire que là-haut c'est dans les nuages, c'est religieux, tout ça. Non, non, là-haut ouais, ouais, c'est c'est une vrai, façon exact. d'interpréter les autres dimensions. C'est en fait c'est à côté de nous, c'est pas là-haut. C'est à côté de nous. Alors là-haut, c'est pour reprendre un petit peu je dirais notre bagage culturel, quoi. Quand on voit notre bagage judéo-chrétien, Jésus, il utilisait une image parce qu'à l'époque, lui, il savait beaucoup de choses, mais
Il suffit de lire les lettres du Christ pour s'en rendre compte. Hein. Quand il était dans le désert, il a perçu tout ça, plein de choses. Mais comment il pouvait l'expliquer à l'époque? Donc, quand il disait le ciel, c'était une façon de dire, voilà, il y a le Père, etc. C'est le ciel, il y a ces entités. Mais en fait, oui, c'est ici, le ciel, c'est ici, c'est dans l'air, c'est à côté de nous, c'est en dessous de nous. Voilà. Alors, ces lieux sont donc très chargés en vibrations subtiles et les constructions devaient amener beaucoup d'énergie à la Terre. Il faut imaginer ce que pouvait être une enceinte vraiment de lumière. C'est un peu comme une enceinte sacrée, donc comme un vaisseau, quoi. Parce qu'il faut voir aussi qu'à l'époque, ils avaient fait apparaître la craie, donc on a ce grand anneau blanc. Enfin bref, ça devait être magnifique. Alors, on peut imaginer tout ça à partir de ce qui nous reste, même s'il manque beaucoup de pierres. Hein. Alors, dans un premier temps, nous allons donc voir à quoi pouvait ressembler cet ensemble et ça nous donnera une idée des fêtes, des cérémonies qui pouvaient s'y dérouler. Parce que quand tu vois un lieu, tu imagines aussi tout ce qu'il pouvait y avoir. Tu imagines les milliers de pèlerins, la musique, le silence dans les prières, les processions, enfin, tas de choses qu'on a un peu oubliées, nous. Et on verra, grâce à un crop circle de cette année, la fourmi, je trouve magnifique, on verra justement que retour au collectif, c'est quelque chose de très, très important, surtout dans le domaine des énergies. Alors, les lieux ont gardé les mémoires et l'énergie, il est palpable, car les lignes telluriques, les vortex, les croisements, les réseaux sont présents, même s'ils ont perdu leur force. C'est là un des points clés de la présence des crop circles, c'est-à-dire redynamiser tous ces réseaux, ces sites, afin de permettre cette élévation vibratoire des lieux. Et du coup, l'éveil des autres lignes, des sites de par le monde. Parce que tout est relié, c'est un courant qui fonctionne. Le but étant d'aider toujours la même chose, Terre-Mère, à retrouver son évolution et son élévation. Alors, Avebury est un immense cercle mégalithique, rayonnant comme un soleil. Il est traversé par un long serpent de pierre de plusieurs kilomètres. D'ailleurs, il y a à peu près 3,5 km entre le Avebury, le centre, et ce qu'on appelle le sanctuaire. Et sur ces 3,5 km, il y avait jadis, maintenant il en reste encore quelques-unes quand même, on va dire sur peut-être un petit kilomètre, mais il y avait 3,5 km que des pierres levées. Ce serpent représente les forces telluriques. Les pierres servaient exactement, elles suivaient exactement le courant sacré Saint-Michel. C'est ça qui est génial, c'est que pour arriver au sanctuaire, eh ben, on suit la ligne Saint-Michel. Donc les anciens, ils avaient déjà tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit que cette ligne, elle n'est pas droite. On voit les lignes de menhir qui tournent un petit peu, parce qu'en fait, ils suivent la ligne. Et on arrive au sanctuaire qui est un autre cercle de pierre plus petit que Everbury. Alors le cercle et le serpent symbolisent l'alliance cosmotellurique, c'est-à-dire cet équilibre entre terre, mer et père ciel. Alors c'est donc une merveille et tous les ans, je me rends là-bas avec des groupes pour y vivre des expériences qui sont justement lumineuses, grâce à Isabelle, qui est ma compagne et qui est la maman de Valentin. Alors, comme elle est médium et canal, si on veut, eh bien, ça nous permet sur les sites d'avoir des renseignements. Alors, par exemple, je me souviens en 2019, quand on est arrivé dans le sanctuaire, là, eh bien, on était avec une trentaine de personnes et très vite, on a su ce qu'il fallait faire parce qu'elle a reçu des éléments, des informations qui nous ont permis de voir comment on allait tourner, comment on allait prendre le chemin, ce qu'on allait faire, à quel endroit on devait partir, etc. Enfin, tout un ensemble de choses qui nous rappellent un peu, c'est une façon peut-être aussi de se relier à la mémoire des lieux, à la mémoire des anciens, qui fait qu'on a des informations qui nous permettent peut-être de refaire aussi des choses que les anciens faisaient à cette époque-là. Tu vois. Des cérémonies, c'est des choses, ça ne s'invente pas. Quoi. Alors, soit tu reçois des messages, et c'est à la fois des messages des guides, des messages qui sont
en fonction du lieu, ou peut-être même ce qu'on appelle les gardiens du lieu, etc. En fait, tout ça, c'est très intéressant et on ne peut pas, je veux dire, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai remarqué quand même que de plus en plus, intuitivement, les gens ressentent et les pierres t'amènent aussi à certains gestes. Par exemple, quand tu vois ce sanctuaire, ben, tu t'aperçois qu'il y a trois lignes, trois cercles de pierre. Enfin, ils n'existent plus, hein. Ils ont été remplacés par des sortes de, enfin, des repères, quoi. Mais on imagine bien, donc à une certaine époque, il y avait ces trois cercles. Ce qui fait que ça te donne le mouvement pour partir, pour passer, aller vers le centre. Tu vois, tu suis, tu rentres d'abord dans le premier cercle. Une fois que tu as fait le premier cercle, tu peux rentrer dans le deuxième, etc. Et après te rapprocher, etc. C'est-à-dire que c'est comme dans une cathédrale de pierre. Tu la suis, tu regardes les chapiteaux, surtout les anciennes, je dirais même les églises romanes. Tu vois les chapiteaux, il y a des chapiteaux qui t'informent sur certaines choses. C'est comme un livre de pierre, quoi. Le tout, c'est de laisser aller son imaginaire, son intuition. Mhm. Alors, j'en profite pour vous dire qu'en Angleterre, en 1673, il y a eu une chronique sur un crop circle qu'on disait à l'époque fait par le diable. Vous voyez, ça date pas d'hier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai une nouvelle histoire qui est arrivée en 1880. Je vais vous raconter. Euh, alors, deux hommes complètement ivres sortent d'une taverne. Alors, ça va en faire rire plusieurs, parce qu'ils vont dire, ah ben s'ils étaient ivres, certainement, ils ont vu n'importe quoi. Ben oui, mais justement, hein, comme ils étaient ivres, il y a eu une ouverture qui a pu se faire parce que il y avait une forme de lâcher prise automatique. Tu vois, quelquefois, tu vois, l'ego, on ne sait pas toujours. Alors, il y en a un qui s'appelle Rise et l'autre qui s'appelle Llywelyn. Alors, Llywelyn, c'est amusant parce que ça deviendra le nom d'une maison d'édition, car l'histoire, je vais vous raconter, en fait, en très courte, mais elle a fait couler beaucoup d'encre. En fait, il faut s'imaginer que les deux hommes rentrent chez eux, ils entendent une musique. Alors, on est quand même en 1880, là-bas en Angleterre. Puis, ils aperçoivent un cercle de pierre, un cercle dans l'herbe, donc en fait un crop circle. Et Rise rentre dans le cercle. Alors, son ami lui refuse, il rentre tranquillement chez lui. Et seulement, le problème, c'est que Rise ne revient plus, en fait. C'est-à-dire qu'il ne le voit plus. Lui, il est déjà rentré, mais pendant 3 semaines, en fait, il ne sera plus là. Ce qui fait que son ami, bah, il va être inculpé, il va être accusé d'avoir tué son ami, etc. Il est mis en prison. Et c'est donc 3 semaines plus tard qu'il réapparaît. On ne sait pas pourquoi, il revient. Tu vois, alors, en fait, lui, il est complètement déboussolé parce qu'il pense que son histoire n'a duré que quelques minutes. Il a l'impression qu'il est rentré dans ce cercle pendant quelques minutes avec les lutins, tout ce que tu veux, de l'époque, hein. Et en fait, l'histoire est quand même un peu tragique parce qu'il mourra plus tard, enfin quelques temps plus tard, après une crise de panique. Ça nous rappelle beaucoup de choses, quoi, tout ça. Tu vois, ça nous rappelle aussi pourquoi les entités là-haut, eh ben, ils viennent pas du jour au lendemain vous faire un petit coucou en disant bon, écoutez les gars, il est temps de s'y remettre, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été abduqués ou qui ont été connectés ou qui ont vu des choses, ça les a dépassés tellement. Bon, en 1880, le pauvre, il n'a peut-être pas rencontré beaucoup de gens pour l'aider. Il était plutôt, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film un peu de ce genre-là, et il y avait plutôt tout le monde sur le dos en lui disant mais t'es vraiment un cinglé. Et Ah puis, oui, qu'est-ce oui, qui c'est t'est sûr. arrivé? Qu'est-ce que tu as foutu pendant 3 semaines? Mais lui, par contre, à côté de ça, il a dû vivre des choses bizarres, quoi. Alors, maintenant, je vais vous parler d'Evebury un peu plus précisément. C'est un grand soleil, Evebury. Ce grand soleil qui se trouve donc être le lieu de convergence de ces forces cosmotelluriques. Et en effet, les courants Marie, dont je vous ai parlé, et Michel se croisent. Et c'est une belle alliance. Alors, les anciens ont installé tous ces centres, les centres de leur cercle de pierre, à des endroits vraiment très précis. Ils les ont mis en résonance géométrique avec d'autres points importants, comme la pierre d'entrée où se trouve le croisement de la ligne Marie, la ligne Saint-Michel. C'est une science qui est en fait très élaborée et en lien avec Terre-Mère.
Là, j'ai fait une croix avec la ligne or niveau Oui. 4 qu'on trouve avec Stéphane Cardinaux pour montrer qu'en effet, les anciens, mais c'est fou, quoi. Ils avaient tout vu, quoi. Et ils avaient vu aussi que les lignes Marie se croisaient sous la première pierre, la grosse, grosse pierre, une pierre d'entrée, que le canal Michel continue et il y a les pierres, c'est le fameux chemin. Ensuite, ces deux, Marie et Pierre, plus le fameux, la ligne OR 4, sont tous réunis, ils passent par le centre d'un cercle, puis se séparent au centre d'un deuxième cercle. Quand on voit tout ça, on se dit, ouais, c'est incroyable, mais il faut voir sur le terrain, en effet, on a tout ça. On a tout ça. Et les anciens ressentaient, ils étaient plus sensibles que nous, de toute façon, ils étaient reliés, hein, c'est clair. Et vous comprenez pourquoi on représente toujours Saint-Michel en train de maîtriser le dragon. Alors, les mauvaises traductions ou interprétations disent que Saint-Michel tue le serpent, mais en fait, on ne tue pas la vie, quoi. On la maîtrise, on est là pour justement maîtriser toutes ces choses. Alors, vous voyez la différence, et c'est ce que l'on retrouve avec Saint Georges aussi, sur son cheval blanc, et Sainte Marguerite, qui chevauche le dragon. Alors, l'origine du nom, évidemment, Marguerite, c'est mère guérisseuse. Hein, en fait, c'est la déesse Morgane. Quelque part, tout est interrelié. Hein, toutes nos cultures sont interreliées. Il faut rechercher. Et ce n'était pas ni une sorcière, mais plutôt, enfin, comme on les appelait à l'époque, hein, une sourcière, quoi, tu vois, mais plutôt une chamane, quoi, quelqu'un qui trouve les sources au niveau des énergies. Alors, tous les mots, en fait, hein, ils ont été un peu pervertis, quoi. Ils étaient connotés. C'est comme les entités, tu vois, une entité, c'est lumineux. Mais en France, dès qu'on parle d'entité, on a l'impression de parler d'entités maléfiques, mauvaises, etc. Les mots, faut les revoir un petit peu à la lumière des nouvelles connaissances. Ouais, c'est ça. Bah, ce qui est important, c'est l'interprétation que chacun en fait, quoi, surtout. Si Exactement. les Ah gens oui. ont peur de certains mots, c'est leur interprétation qui crée la peur, c'est pas le mot, hein. Ah oui, comme l'histoire de l'étoile à 5 branches, tu vois, cette merveilleuse étoile, étoile radieuse qui porte donc en elle toutes les lois du nombre d'or, etc. Bah, il y en a encore qui ont peur dès qu'ils voient une étoile à 5 branches. Pour eux, c'est satanique, tu vois, c'est Hmm. la folie, quoi. Parce que bon, on inverse les choses, on inverse. Et puis alors après, tout dépend de l'intention aussi, évidemment. Dans cette image, c'est une façon de montrer aussi que le serpent, bon, c'est vraiment la symbolique, elle est partout, quoi. Même en Inde, en Chine, tu vois, c'est le dragon. On parle du dragon, les veines du dragon en France, on dit le dos de la vouivre. Enfin, il y a tout ça qui circulait. En fait, c'est toujours à propos des énergies. Et ici, on a une très belle image qui représente quand même quelque chose de très intéressant. Là, on voit l'homme qui est assis avec les pieds sur le dragon et les mains, donc c'est la terre, terre-mère, tu vois, et les mains vers le ciel, qui est représenté par des feuilles d'arbres, hein, et les mains grandes ouvertes. Donc il est en appel vers la lumière et les pieds bien à plat sur la terre. Et alors on a d'un côté donc ce dragon magnifique qui est à ses pieds, et on voit qu'il y a quand même des petits dragons qui mordillent, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que tu vois, c'est ce jeu où il faut faire attention aussi, il ne faut pas se laisser emporter. Hein, tout, même dans la lumière, il y a aussi des dangers. Tu vas manger trop de chocolat, on attrape une indigestion. Et puis alors, donc, c'est le rappel de l'équilibre, en fait. Alors, sur ces lignes, Marie et Michel, Saint-Michel, on retrouve d'autres lieux, comme le tertre donc, de Silbury. Alors, c'est marrant parce que Silbury Hill, elle fait 40 mètres de haut. Tu vois, le fameux 40, on retrouve par hasard, comme ça, de 40 mètres de haut. Ah, bah tiens, 40. Il faut vraiment imaginer le travail colossal, les tonnes de terre déplacées à cette époque, qui fait que ce n'étaient pas des petites tribus. Tu vois. Alors, il se trouve sur la île Marie comme le long tumulus, la petite chapelle, où des soins étaient pratiqués. Alors, bien entendu, il y a des soins, mais il y a aussi, quand on dit soins, il y a aussi des souffrances. Hein, et tout ça, ça peut être aussi dans les pierres. Ce qui fait qu'il y a des gens, quelquefois, moi j'ai vu des gens qui
qui ressentait très fortement, positivement ce lieu, tu vois, qui faisait même des homes, des chants, et puis d'autres qui ressentaient plutôt la souffrance. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu comme dans un hôpital. C'est vrai, c'est des lieux aussi de souffrance, mais c'est aussi des lieux de guérison, des lieux où on va essayer de t'aider à sortir de certains malaises. Ah oui, Et il paraît que dans ce lieu-là, il y avait justement les accouchements aussi. Donc évidemment, quand on dit accouchement, on dit aussi. Alors moi, je me fie surtout aux hirondelles, parce qu'à l'intérieur, comme un présage, il y a plein de nids d'hirondelles. Donc j'imagine pas que les hirondelles elles vont aller dans des lieux pourris. Alors sachez que l'hirondelle est aussi symbole de terre-mère. Dans la tradition, on dit que Isis, elle se transformait en hirondelle pour voir ce que font les hommes. Alors un peu plus loin, il y a un dolmen qui s'appelle Devil's Den. Alors Devil's Den, c'est pas la dent du diable, hein, c'est Devil's Den, c'est le repère du diable. Et il y a eu plusieurs cercles, plusieurs crop circles, et on a fait un beau travail avec un groupe en 2015. Alors en fait, on était donc à l'époque 25, quelque chose comme ça. Et on a aidé des centaines d'âmes qui étaient coincées là-bas depuis des milliers d'années à rejoindre la lumière. En fait, il y avait beaucoup de médiums parmi nous, il y avait vraiment une sacrée équipe, enfin un sacré beau travail. Et ensuite, eh bien, on a le fameux Crop Circle qui est apparu, je crois, il y a 2 ans. Et alors, j'ai cherché l'axe, en fait, oui, il va directement en Devilden. Alors, au début, j'ai tracé et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en reprenant avec le terrain que je me suis rendu compte qu'en fait, il était bien axé. C'est une étoile à 7 branches, mais il faut prendre la pente parce qu'en fait, tu vois, on a le terrain qui descend un petit peu et après, il y a une sorte de petite colline qui remonte. Si on Ah ne oui, tient oui, pas tout à compte du fait. terrain, ben on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait axé, le crop Ah circle. oui, sur la photo, en effet, c'est pas Tu vois? évident. Par contre, si on était vu du ciel, ça serait droit, quoi. Voilà, exactement. Je comprends. Donc, j'ai retrouvé le lien avec cette ligne. Et le fameux crop circle, c'était en 2015, c'est le suivant, avec les cercles. C'est grâce à ce crop circle qu'on a été amené à découvrir ce fameux mégalithe et on a travaillé dessus. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, ce crop-là, typiquement, il paraît hyper simple. On se dirait, oui, c'est des humains, mais en fait, c'est la symbolique du sanctuaire, quoi. Si je Voilà. comprends bien. Oui, aussi, oui, oui, c'est comme tu dis, simple. Bon, il y a de toute façon, on le verra, il y a des gens qui veulent tout le temps savoir, connaître, savoir ce que veut dire un tel crop. Mais il y a des crop circles, non, ils veulent pas dire quelque chose. Ils sont tout simplement, c'est-à-dire que c'est comme certains mandalas, ils sont là, ils sont beaux, ils rayonnent. Faut pas forcément chercher du sens, tu vois. À force de vouloir chercher du sens à tout, faut faire attention quand même, tu vois. Oui, c'est ça, c'est voir ce qu'on ressent en nous-mêmes en voyant des figures aussi belles Voilà, avec le nombre d'or, etc. Chacun voilà, tout ses simplement. interprétations. Voilà. D'ailleurs, toi, tu as les tiennes, Philippe a les siennes. Ah, bah Philippe, on a les mêmes, absolument. Ça, On a c'est... des approches qui sont globalement les mêmes. Après, on ne prend pas les choses. Lui, il va à fond sur la géométrie sacrée, donc c'est un travail magnifique, évidemment. Alors, j'ai un petit message de Valentin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, faut, bon, Valentin, c'est quelqu'un qui est parti donc, il y a 13 ans. Et sa mère, qui est ma compagne, le canalise pratiquement très souvent. Et j'ai eu l'occasion de lui poser des questions. Et donc, de temps en temps, bah, voilà, comme là, à 3 heures du matin, le 4 décembre 2017, bah, il nous répond à une petite question. Alors, il nous dit, voilà, tu sais, le canal est fort sur l'Angleterre, donc ça corrobore tout ce qu'on avait vu, parce que le système des ondes sol et ciel est très en connexion. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, hein, toute cette connexion terre-ciel, ces lignes énergétiques. Et en plus, il me dit, les croyances ont beaucoup développé ça par le passé. Hein, en effet, ils étaient beaucoup plus sensibles à tout ça. Et l'histoire montre que les hommes étaient très respectueux des forces terrestres en lien avec les puissances célestes.
Ça fait un pôle d'ancrage. Donc, ouais, ça, c'est une des réponses. Un pôle d'ancrage pour ces crop circles. Et alors là, il nous rajoute, il suffit de prier et les branchements se font pour propulser les énergies. C'est-à-dire que, en fait, quand vous priez, quand vous mettez, alors après chacun met c'est ce qu'il veut derrière le mot prier, parce que c'est toujours Oui, la même chose. oui. Il faut en faire tout ça, c'est empirique. Hein. Eh bien, ça vous permet de vous relier à ces branchements et ça propulse les énergies. De toute façon, c'est comme l'intention. Quelquefois, tu prends un objet, même par exemple un petit objet comme une, une coquille Saint-Jacques, tu vois, qui vibre bien de par sa forme, hein, comme un crop circle, c'est pareil. Crop circle, tu prends une photo de crop circle, ça vibre très fort, tu la laisses dans un coin, l'énergie, elle disparaît tout doucement. Tu la revisites en mettant ton intention, tu t'intéresses à l'objet, et ben tout d'un coup, les énergies, tu pries, tu médites, et ben l'objet va reprendre une énergie énorme. Et c'est ce qui se passe dans les crop circles. Tu as des gens, ils vont descendre du bus, ils vont voir, allez, on visite un crop circle, comment on va visiter, je sais pas moi, et ben ils vont rien ressentir, on sortir de là en disant, ouais, bon, Disney, Disneyland, c'est aussi bien. Mais, mais par contre, il y a ceux qui vont y aller, ils ont marché, ils ont fait 2-3 kilomètres et ils sont en pleine ouverture, liés à la nature, etc. Ils arrivent dans ce crop circle et puis ils ressentent des énergies, ressentent des vibrations. Là, il y a autre chose, c'est une intention. Soit tu es avec le cœur, soit tu es avec la tête. Si tu es avec le cœur, tu ressens. Si tu es avec la tête, non. Alors, on va passer au point suivant. C'est l'histoire découverte par David Percy, qui est un David Percy, un Percy en anglais, un chercheur, directeur européen des opérations pour la mission Mars. Il est co-auteur de l'ouvrage, un ouvrage qui est appelé Deux tiers, présentant l'hypothèse qu'une forme de vie intelligente a conçu et élaboré une construction sur la planète Mars. Il a donné une conférence sur le sujet en septembre 1996 à l'université de Bradford en Angleterre. Alors, il met en évidence le lien entre le site de Mars, qu'on appelle le site de Cydonia, et les sites mégalithiques d'Evebury, de Glastonbury, de Stonehenge. Et il sera aidé aussi par ça, par la forme d'un crop circle. Un crop circle qui est apparu à Avebury et en lien avec tout ça, on va le voir. Alors, c'est en 1976 qu'il y a des vues électroniques de la région de l'hémisphère nord du sol de Mars qui ont été observées et renvoyées par la sonde Viking orbitaire. C'est à partir de tout ce travail. Alors, dans cette étude de Avebury, on va noter son travail remarquable et qui fait le lien avec le site Cydonia et Mars. Alors on verra qu'un crop circle à Shibolton en 2002 montrait déjà en effet un lien avec le visage de Mars. Alors sur cette première image, on a le lien entre Avebury et l'image de la planète Mars. Alors on voit bien l'angle de 19,47 qu'a trouvé ce chercheur, qui est en fait, on va voir que c'est lié à un crop circle un peu plus tard. Alors là, on a le cercle de Avebury, c'est le cromlech. Sur Mars, c'est le grand cratère. Ensuite, on a la pyramide de Silbury Hill, qui est une pyramide, on verra, avec une hélice, avec un circuit qui part du bas, qui fait tout le tour tout doucement vers le haut. Et on a sur Mars une pyramide qui a le même tracé, le même dessin. Ensuite, il a fait d'autres analogies. La ligne verticale nord-sud passe par un mur qui se trouve devant le cratère. Et sur Avebury, il a retrouvé les mêmes dénivellations. Et puis des tas de points comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait toute une étude remarquable là-dessus. On peut se poser des questions. Et là, en effet, alors si on regarde la planète sur la planète Mars, on voit d'un côté la face, là, le visage de Mars, on va l'agrandir après.
on a le cratère, on a le mont avec la spirale, qu'ils appellent la Spiral Mount, et on a encore d'autres, ce qu'ils appellent la pyramide aux 5 côtés. Et tout ça, il a retrouvé les mêmes choses sur Avebury. Et lorsqu'on voit le plan, hein, je l'ai là ici en réduction, il faut savoir que c'est une réduction au 14e par rapport à Mars. Mars serait 14 fois plus grand que sur cette Ah feuille-là. oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est Ouais, pour je me ça. demandais la proportion, ouais, ok, Ouais, l'échelle, bien sûr. 14 fois. Mais alors, ce qui est surtout aussi très, très amusant, très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le plan avec Glastonbury, là j'ai ressorti sur Google Earth, là, on a Avebury, Stonehenge et Glastonbury, ça fait pratiquement, tu vois, on a un bel angle droit. Et bien, quand on superpose, eh ben, j'ai vérifié ce qu'il avait trouvé. Ben, en effet, on retrouve ce fameux triangle rectangle avec le point là le mur qui est près de Avebury, le Stonehenge, alors il y a Avebury, Stonehenge et Glastonbury, mais en même temps, sur Avebury même, en réduction, on part du mur, on arrive à la colline, enfin le Silbury Hill, et on part sur ce qui est l'équivalent donc de la pyramide à 5 faces qui se trouve sur Mars. Donc lui, il D'accord. a fait toute cette étude, c'est assez troublant. Mais si on se met dans l'idée qu'à cette époque, il y a eu des liens entre des êtres sur Mars, des visiteurs, etc., on peut comprendre en effet, Glastonbury, Avebury et surtout Stonehenge sont des points vraiment particuliers. Voilà, là, c'est Ouais, le mont avec la spirale, tu vois, ouais, ça résonne. qui se trouve sur Mars. Et puis là, je compare avec la pyramide de Silbury, tu vois là, vraiment des choses, c'est quand même vraiment précis, quoi. Donc, voilà le crop circle, avec cet angle de 19 degrés. Ah oui, d'accord. Je me demandais à quel crop circle tu faisais référence. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà pour la petite histoire de Mars. Et voilà le visage. Alors le visage, on remarquera que le visage de Mars qui est toujours éclairé selon une diagonale. Et quand il y a eu le crop circle de 2001 à Sheboygan, il y a eu un visage. Et il y a quelque chose qui saute aux yeux. On se dit, tiens, pourquoi ce visage il est incliné comme ça par rapport aux lignes de tracteur? Souvent, les crop circles sont alignés sur les lignes, tu vois, bien souvent, surtout quand c'est des mandalas. Et là, il est décalé. Et c'est par la suite qu'on a compris que le décalage, ben, c'était une référence à ça, c'est-à-dire que le visage de Mars, en fait, comme il est éclairé un peu de biais, ben quand on a comparé, ben, on s'aperçoit que la ligne, elle correspond à la ligne dans le champ. Donc, si tu veux, c'est un jeu pour nous amener un petit peu, comme les crop circles qui sont près des mégalithes, à nous intéresser à d'autres choses et à nous ouvrir sur d'autres plans, d'autres civilisations, etc. Ouais, parce que ça rappelle que ça résonne, quoi. Que la planète aussi Voilà, résonne avec une autre, quoi. Enfin, voilà c'est des ce type de résonances. lieu, ce type de lieu résonne sur d'autres planètes, quoi. Je trouve ça vachement intéressant. Voilà, c'est ça, ça ouvre hein, sur plein de choses. Alors, il y a une petite phrase justement de Valentin à ce propos. Hein, je reviens donc sur Valentin qui dit, c'était donc le 11 mai 2018 à propos de ça, parce que j'avais posé la question. Alors, il dit, le visage, il est même axe. Umberto l'a vu. Donc, tu vois, bon, ça me confirme un petit peu qu'il y a quelque chose en lien là avec Ah l'axe. oui, ouais, ouais, je savais pas ça. Ouais. Alors, il dit, il y a eu des humanoïdes qui sont de très beaux cœurs d'âme, très beaux de cœur d'âme. C'est-à-dire, tu vois, on revient toujours avec cette idée-là des humanoïdes ben, qui sont montés dans d'autres dimensions et qui ont colonisé aussi des planètes. Tu vois, ça nous ouvre sur d'autres plans, tu vois. Et ils ont aidé à la vie.
Alors, il y en a qui ont très cœur d'âme, il y en a d'autres, ça suppose aussi qu'il y en a qui n'ont pas toujours été, faut savoir, comme dirait, je crois que c'est Sylvain Didlot qui disait ça la dernière fois, hein, il y en a des bons, et puis il y a ceux qui sont à la lumière, et puis il y en a d'autres, hein. Oui, c'est pour ça Donc, qu'ils précisent. Ils précisent qu'ils sont très beaux de cœur d'âme. Ils voilà. sont colonisés, mais pour aider à la vie, quoi. Mais c'est On ceux qui prend. nous guident justement actuellement, Hmm. ceux qui nous envoient les crop circles, tu vois. Ce sont les mêmes, tu vois, ces mêmes êtres qui sont passés sur un autre plan. Alors, le visage de Shibolton, c'est comme une carte postale de chez nous, du ciel, de l'espace intergalactique. C'est comme une. Et bah oui, hein, c'est des points. Alors, c'est un petit peu comme les cartes postales, hein. Les cartes postales, c'est par points, hein, c'est Mhm. imprimé. Donc, D'accord. c'est un petit, une petite, tu vois, c'est pour ça que ça a l'air imprimé, ouais, justement, tu vois. Alors, on a répondu au message envoyé de la NASA. Le visage, il montre qu'ailleurs, il y a de l'évolution aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on évolue tous, hein, même là-haut, hein. Quand je dis là-haut, on se comprend. Il est en lien avec Mars. Alors, au départ, ils ont voulu vous montrer sur l'autre planète pour réveiller votre prise de conscience. Car les gens, ils n'auraient pas compris dans le champ que c'était un message. Donc, le fait d'avoir le message plus ce visage, c'est une façon de nous montrer aussi qu'il ben, y a d'autres êtres et qu'il faut prendre tout ça en compte. Bah, du C'est coup, un peu. le lien du crop avec Mars, du crop de Shibolton, du visage de Shibolton avec le visage de Mars, du coup, là, on va commencer, comme il dit, à prendre plus conscience. Voilà, Parce il y a qu'il y en plein de a choses. le crop circle, lui, à lui seul, n'aurait pas suffi pour la plupart des personnes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, Ouais, on ouais. commence à se dire, ah oui, en effet, il y a peut-être autre chose que juste Il y a notre peut-être autre mental à chose. nous. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, Alors, je passe sur un autre point maintenant. Alors, dans certains crop circles, c'est assez évident qu'on nous montre qu'il existe d'autres dimensions occupées par de multiples entités ou êtres lumineux. Comme je te disais tout à l'heure, entités, pour beaucoup de gens, ouais, les entités, ça fait peur, mais non, les entités, c'est aussi lumineux. Et nous aussi, on est des entités quelque part. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux peuvent se donner une forme. Nous, on est dans la forme, tu vois. Dans le sans forme, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. C'est pour ça que ceux qui passent dans l'autre dimension peuvent voir, quelquefois ils vont voir Merlin, mais peut-être que Merlin, c'est pas tout à fait Merlin, c'est peut-être. C'est ça, bah, Alors il y a ça dépend aussi de notre interprétation, encore une fois. On absolument, s'adapte à bah tout oui, ça. Il n'y a que ben nous qui oui, nous puis en plus, limitons, on se limite à se dire, tiens, moi je suis Rémi, je suis ça. Il n'y a que nous qui nous limitons comme ça. bah oui, bien Ils sûr, savent très bien puis qu'on n'est pas c'est juste nos ce corps. peurs, c'est nos peurs, c'est nos peurs. De l'autre côté, ils sont obligés de prendre des formes de façon un petit peu comme les apparitions mariales, hein. Mhm. L'apparition mariale, prenez la couleur, prenez la forme pour pouvoir être mieux ressenti dans l'époque et par rapport aux individus qui les percevaient. Alors, il y a des crops, comme par exemple, il y a le crop de Craftswood avec le message de l'extraterrestre sur le fond d'écran. Et un crop circle qui est apparu en 2000 devant le centre de recherche astronomique de Shibolton. Alors celui-là, c'est un dessin qui montre comment les êtres communiquent. On voit ce cercle, etc., toute cette série de petits cercles. En fait, les êtres communiquent. Alors, et ce message a été envoyé en comparaison avec notre système à nous. C'est un système, nous, c'est un radar. Donc, dans le premier message, on avait envoyé un radar, et eux, quand ils nous répondent, ils nous envoient ce dessin. Et donc, c'est un parallèle qui a été fait en réponse au message envoyé par la NASA en 70. Alors, moi, j'ai mis du temps à comprendre un peu ce dessin, qui en fait est très explicite. C'est tellement différent de notre façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que tout est vibration, tout, tout est énergie, et cette énergie n'est qu'amour, et elle part de la source. Alors, il y a la source, ensuite il y a l'information qui circule dans l'espace, mettant en résonance différents plans. Et à chaque fois qu'il y a différents plans, à chaque fois, il y a des réponses différentes, des réponses qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est distribué, c'est réencodé à chaque fois par aussi différentes entités. Mais tous sont en résonance vibratoire. En fait, tout ça, c'est une histoire d'amour. L'information, elle descend, elle se diffuse.
C'est-à-dire que tu vois, ça part de la source, mais c'est une vibration, une information. Et comme elle est portée avec amour, de toute façon, elle est reprise à chaque plan énergétique, chaque plan vibratoire, qui eux vont la réencoder à leur façon pour qu'elle soit diffusable dans leur espace. Et ça parvient comme ça, de fil en aiguille, aux uns et aux autres. Et ça Mmh. parvient aux hommes. Ce qui fait que même les crop circles faits par les hommes sont en lien avec la source. Tu comprends? Même s'ils ne le savent pas. C'est ça qui est génial quelque part, de toute manière. On a révoqué ce crop circle avec Lumineuse également qui a apporté aussi ce qu'elle avait comme information par rapport à Scrop, le côté technologie organique. Et là, Ah oui, ton image rejoint bien le concept quoi, de vibration dans chaque plan, le côté multidimensionnel en fait. voilà, exactement. Parce que chaque plan va rayonner, va résonner de façon différente, donner une réponse. Regarde, c'est comme par exemple, moi j'adore, c'est l'image de Chladni, la résonance de Chladni. Tu prends une plaque, tu mets du sel ou autre chose. Quand tu fais résonner la plaque, tu envoies un son, par exemple. Donc le son, si tu veux, c'est dans une dimension. Et quand ça va toucher la plaque, et ben là, on rentre dans une autre dimension, on rentre dans du Mm. matériel. Et ça va former des dessins. Donc, mais le dessin, en fait, il est en lien avec le son. Pourtant, Oui, c'est pas du son, tu vois. Et mais dans chaque plan, on va avoir, il va falloir décoder. Ce qui fait que nous, actuellement, on est obligé de décoder l'information qu'on reçoit. Et ce qu'on reçoit maintenant, c'est génial parce que quand on parle de la grille cristalline, avant il y avait une autre grille, etc. Tu vois, c'était en lien avec nos perceptions, nos compréhensions. Maintenant, on rentre dans un autre processus, grille cristalline, il nous envoie toutes les énergies, et nous, grâce à tout ça, on arrive à décoder, à comprendre des choses qui sont de l'ordre de la conscience. C'est ça qui était incroyable. Ce qui fait que quand tu vois un crop circle, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, magnifique crop circle sur lesquels travaille Philippe Mario, là, avec le nombre d'or, ben, quand tu reçois cette information, elle est subliminale, c'est le mandala, mais elle est subliminale, mais elle va travailler sur tes émotions, elle va travailler sur tes différents chakras, elle va envoyer les informations. Toi, tu ne le sais pas, mais tes chakras, ils vont intégrer cette information. Et puis tout oui, à c'est coup, tu inconscient, vas tout dire, à fait. tiens, j'ai conscience de ça. Moi, je ne savais pas, j'ai évolué. Tu vois. Oui, Voilà, c'est complètement. Là, ça. ça dépasse le mental, quoi, tout ça. C'est pour Voilà, ça que tout à c'est fait. faux. Mais il y a qu'en s'ouvrant à cette dimension-là, à cet aspect, ce ressenti, quoi, vibratoire, qu'on peut capter ça, parce que on n'est plus dans la compréhension mentale, là. Et Voilà. une précision, en plus, par rapport aux travaux de Philippe Marot, tu dis, par rapport au côté mandala, surtout que ce qu'il explique, c'est que les crop circles, c'est encore une nouvelle forme de géométrie sacrée que n'avaient pas les mandalas. Donc, c'est encore. Absolument. Ah, Et ça absolument. rejoint dans le côté vibratoire, c'est exactement ça. Ah, Et ce qui bien est sûr. intéressant en plus dans le crop, c'est qu'en plus, c'est un autre style de géométrie sacrée qui est tout nouveau et c'est Ça a encore une autre été, façon de jouer avec le nombre d'or et tout ça, quoi. etc. Et ça va. Oui, oui, tout à fait. C'est énorme, mais ça prouve bien aussi que c'est lié à l'évolution de conscience, quoi. Et que du coup, on peut capter et décoder des informations qu'on ne pouvait pas à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Tout simplement. Tout à fait. Et bon, et puis comme ce sont des êtres qui nous envoient ça et qui sont beaucoup plus élevés, là, ils nous ont rajouté des choses. De toute façon, sur les crop circles, on verra encore, il y a tellement de choses, c'est tellement en résonance, ça va encore plus loin que le dessin, quoi, parce que ça ouvre sur la numérologie. Alors, d'ailleurs, si j'ai fait le jeu de cartes avec, tiens, bah, le jeu de cartes, c'est ça qui est excellent. Non, mais c'est ça qui est fou parce que un jour, j'en parlerai de ça. Parce que ce jeu de cartes, il est arrivé, on en parlera, il est arrivé, mais vraiment, euh, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Tu vois, c'est carrément, j'ai été que l'intermédiaire. Et c'est ça qui est génial, parce que toutes ces informations, elles diffusent et c'est nous qui sommes créateurs. Et en fonction de tout ça, ben, on reçoit des choses, des impulsions, on reçoit des impressions, des messages, et puis voilà, ça se met en route. Ah, c'est magique, hein, c'est magique. Ouais, Ça va au-delà du dessin, c'est énorme. mais c'est ça, c'est ça. On n'est plus dans le décodage mental, quoi. Après, on ressent et après, ah, c'est bon, on comprend, en fait, sans même avoir besoin de réfléchir au bout d'un moment. Quand on commence à monter en vibration, évidemment, à capter ce genre de fréquence-là, c'est pas que l'expérience, c'est une expérience vibratoire et du coup, toi, aujourd'hui, tu développes beaucoup tout ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, par exemple, pour continuer sur la présence de ces êtres,
il y a un crop circle qui est amusant, qui nous montre, au départ, une forme bon, de cosmos quoi, avec, un dessin qui représente le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et cetera et c'est apparu à Grasdorf en Allemagne, en 91, donc tu vois, ça fait déjà un bon bout de temps Mmh. et quand on voit ce pictogramme, ben, il est très intéressant au niveau numérologique, hein, tu vois? Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les dessins, mais au-delà du dessin, tu as la numérologie. Par exemple, là, tu vois que tu as 7 pictogrammes. Le 7, c'est le symbole de tout ce qui est merveilleux, de tout ce qui est à rechercher, tout ce qui est, tu vois, heu, lié à l'émerveillement. Et quand on affine, on s'aperçoit qu'il y a 13 cercles. Et le 13, c'est toujours la même chose. C'est, tu es dans l'émerveillement, tu cherches, tu avances, et le 13, c'est la transformation. Et plus tu cherches, plus tu avances, plus, ben, tu te transformes, tu vois. Et donc, on avance comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui a trouvé des choses incroyables. C'est que en avançant, eh ben, il est allé avec son appareil, il est allé plus loin que la surface du champ et il a découvert à 50-60 centimètres dans le sol un plateau en or, un plateau en argent et un plateau en bronze. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces plateaux? Eh bien, il y a tout simplement le même dessin que ce crop circle. Alors ça, tu vois, c'est vraiment des choses énormes, c'est des choses qui nous sont, c'est des cadeaux, quoi. Alors, ce qui aurait été vraiment chouette, c'est de pouvoir encore en parler. Seulement, la NASA, elle a soi-disant récupéré les plateaux et les a fondus pour voir. Moi, j'y crois pas, hein, ils n'ont pas été Ouais, fondus, mais à faire classer. à faire classer, voilà, plus rien à dire. Mais vous voyez, c'est comme c'est extraordinaire de retrouver ce dessin et ce dessin sur le plateau qui représente en fait notre système solaire. Eh bien, et il était repris par un crop circle qui a permis de retrouver ces éléments, qui nous Mmh mh. permettent de remonter. Et alors bon, comme les études ont été faites, on s'est aperçu que c'était de l'or et de l'argent très très pur, comme on ne peut pas le faire sur la planète, quoi, hein. Donc tu vois, ça renvoie à nouveau, ça rebondit. C'est vraiment le lien avec des peuples évolués, des peuples des étoiles. Complètement, ouais, là, c'est une histoire passionnante encore ça. C'est passionnant, hein. Alors pour continuer, tous les points où se trouvent ces lieux sacrés étaient reliés et donc sur des trams ou des réseaux, hein. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, hein. Alors la forme la plus rayonnante, bon, entre guillemets, hein, on parlait de géométrie sacrée, on va dire, pour moi, c'est Métatron, hein, c'est celle qui résume un peu tout. On retrouve tous les volumes de Platon dedans. Et toutes ces formes génèrent ce qu'on appelle la grille cristalline. Alors, cette organisation est visible aussi bien au microscope qu'au télescope. C'est-à-dire que quand tu prends un cristal, tu vas retrouver à nouveau cette grille, hein, et puis quand tu regardes les planètes, etc., comment tout s'articule, on retrouve les mêmes lois. Ce sont les règles, les lois de l'univers. Ainsi donc, il y a des forces qui sont involutives, qui tentent de détruire l'harmonie de la vie, et on le sait sur Terre, hein, c'est tout, hein, et des forces évolutives qui renforcent la structure porteuse de vie, de lumière, d'énergie, comme l'architecture par exemple. Tu as des architectures qui portent la vie, qui t'ouvrent, et c'est comme la musique, quoi. Tu vois, tu connais bien la musique porteuse d'amour, de joie, tout, et puis à côté de ça, tu as le bruit, le vacarme, le chaos, quoi. Et ça, c'est des énergies qui nous tirent vers le bas. Donc, c'est à nous à faire le choix. Alors, parlons donc de quelques lignes importantes qui passent par Avebury. Et il y a aussi donc des noms de lieux qui nous rappellent que les visiteurs étaient là depuis longtemps. On a dit tout à l'heure Devil's Den, là, le repère du diable, mais il y a aussi des choses intéressantes, c'est Devil's Punch Ball. Alors, Punch Ball, ça veut dire la boule de lumière. Mais à l'époque, les gens en avaient peur. Donc, ils ont appelé Devil's Pulse Bone, la boule de lumière du diable. Ce qui veut dire qu'à une certaine époque déjà, les gens avaient vu cette boule de lumière. Mmh Celle qu'on voit au-dessus des centrales nucléaires. On se dit, mh. c'est des drones, tu vois. Non, c'est pas des drones, c'est des grosses boules lumineuses et en fait, qui viennent scanner un peu ce qui se passe, quoi, hein, c'est un scan. Mais Bah, il y a qui aussi, viennent attirer l'attention, ouais, tout à fait. bien sûr. Il y a aussi une colline qui s'appelle la Ball of Light, hein, boule de lumière, comme Milk Hill, hein, par exemple. Milk Hill,
collines lumineuses. Alors, milk, c'est le lait, mais c'est comme Milky Way. Milky Way, c'est la voie La Voie lactée, mais la lactée. voie lactée, c'est la voie de lumière. Tu vois. Après, ça, tu vois comment on interprète. Il y Tout en a, à ils vont fait, voir ouais. des vaches, et d'autres vont voir la lumière. Hein. Oui, oui, Ça c'est dépend intéressant, qui ça. met ton attention. Encore une fois, tout dépendra de l'interprétation des gens, hein. Ben, bien sûr. Alors, les crop circles de 2019 sont situés sur des lignes verticales, horizontales et obliques. C'est ce qu'on n'avait pas vu avant, quoi. Et alors, il y a aussi une chose amusante, c'est qu'on a vu qu'une enquête de l'INA sur 200 points d'atterrissage d'OVNI laisse découvrir une grille qui fait en plus 33 000 nautiques. Tu vois, la grille 33, on l'a appelée la harmonique 33, c'est incroyable. Donc, les visiteurs auraient besoin de points de force magnétiques que l'on trouve sur les croisements de ces réseaux pour se charger, voilà, pour s'aider. Alors, dans cette première image, on voit celle qu'on connaît, tu vois, avec. Alors moi, j'aime bien parce qu'elle se termine par un dragon. Je ne sais pas si tu vois, Oui, en bas à c'est gauche. la ligne Saint-Michel qui se termine justement après de Saint-Michel-Mont avec un petit dragon. Elle passe, on voit en ligne droite par Glastonbury, Avebury, etc. Donc il y a celle-là. Après, il y en a une autre, tu vois, où on voit donc la ligne qui part de ligne Saint-Michel, là-haut, le mont Saint-Michel qui passe par ça, et qui va jusque en Judée, là-bas, en passant par Délos, Athènes, etc. Ce qui est très intéressant, c'est la verticale. La verticale avec la grille cristalline, qui part donc de Avebury, qui passe par Stonehenge, tu vois, hein, en plus, et qui passe par des tas de points qu'on connaît, comme le Mont Saint-Michel, la Roche Chauffée, tu vois, l'île d'Oléron, etc. Et sur cette ligne-là, on retrouve des points intéressants, des points énergétiques. Alors, je fais un clin d'œil au crop circle donc de cette année, tu vois, rapidement, mais où on voit ces magnifiques triangles, tu vois, du Houdin, Maine-tout-Salon, Saint-Jean-de-Bassel, c'est quand même assez hallucinant. Et tout ça avec les horizontales, Notre-Dame, Torigny. Et donc, j'invite les gens à aller voir nos émissions précédentes où on a développé ça comme on pouvait, tellement c'est joyeux, quoi. Et tout à fait. Et là, je me rappelle, puisque c'est pas écrit sur le dessin, que je rappelle que Saint-Jean-de-Bassel est aligné à l'horizontale au milieu avec celui de Sault-Marchais, là, dans les Yvelines. Oh oui, 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 c'est C'est ça ça qui qui fait. était drôle. Ah ouais, c'est Alors trop que drôle. c'est un humain, c'est un fait par des C'est trop humains. drôle. Oui, oui, c'est un crop circle. Ah oui, c'est trop, trop incroyable. Ce qui prouve bien que là-haut, ils savent tout depuis longtemps. Ouais, c'est pour ça, je me permets de le rappeler parce que je trouve ça énorme. Le saut-marché, il m'avait fait rire. En plus, en langage des oiseaux, le Ah oui, saut-marché, alors en plus, le saut marché. il marche inconsciemment, quoi. Je trouve ça, enfin, Ouais. l'image Mais c'est une façon. Oui, oui, il marche les yeux bandés. voilà. C'est en fait ce marché, ça nous rappelle aussi le pacte avec le diable. Tu Ah vois? oui, oui, dans ce sens-là, dans le sens marché. Ah oui. Ben oui, c'est un marché, je te donne mon âme et puis je te donne de l'argent à la place. Tu vois. C'est-à-dire, tu vas travailler pour moi et tu auras 500 000 vues sur Internet. Voilà, pas comme Rémi et Umberto, ils C'est sont en drôle. trop de 5 000 ou 10 000 vues. D'ailleurs, j'en profite pour passer le message. C'est qu'en fait, tous les gens qui voient, eh bien, même s'ils savent qu'ils ont des amis que ça n'intéressera pas, eh ben, c'est comme une petite graine, il faut l'envoyer. Parce que nous, c'est comme ça que c'est arrivé. Moi, c'est par hasard. J'étais absolument pas branché sur les crop circles. C'est arrivé dans les années fin 90, donc 98 par là ou 99. En ouvrant un livre de Greg Braden, il y avait à la fin du livre, il y avait un petit crop circle. Et là, j'ai percuté, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ça m'a intéressé, j'ai commencé à chercher. Tu vois. C'est-à-dire que l'accident, entre guillemets, c'est nous qui provoquons. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit un message, par exemple, il dit ah, c'est pas mal, j'ai regardé l'émission Rémi et Umberto, c'est intéressant, mais je ne vais pas l'envoyer à mes amis parce que ils vont me prendre pour un allumé. Eh ben, c'est là qu'il fait une erreur, c'est que justement, il faut qu'il l'envoie. Parce que même si ses amis ne sont pas branchés, ils peuvent découvrir quelque chose. Et c'est la seule façon qui va faire que les choses vont bouger. Et avant, ça fonctionnait comme ça. Ça fonctionnait beaucoup plus. Il n'y avait pas tous ces
algorithmes qui te mettent. Aujourd'hui, tu vas penser radiateur, tu mets radiateur, 2 minutes après, tu as plein de sites radiateurs qui viennent sur ton ordinateur, comme si tu te demandes. Là, tout est bien cadré. On est de Ah ouais, plus en plus. j'en ai vendu de ce genre de pub, je sais très bien. Ah ouais, on est vachement, tu vois, avec C'était, Facebook, tout, ils nous ont de plus en plus ah ouais, complètement. réalignés sur quelque chose, comme des tunnels. On est Ah, tous parce dans que des c'est un petits jeu, tunnels. mais parce que c'est ça qui est drôle, moi. C'est le jeu, c'est le but du jeu. Ouais, C'est alors de, nous, ce qu'il faut, c'est casser le tunnel, c'est-à-dire créer les accidents qui font que tout d'un coup, ça va repartir sur. Parce qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir parler à des gens qui ne connaissent pas, quoi. Parce que ceux qui vont regarder le crop circle des Yvelines, s'ils tombent là-dessus, ils vont dire, ah non, c'est pas possible, je peux pas, il n'est pas relié, c'est pas possible. Tu vois. Alors après, il y a l'étoile à 5 branches, tu vois, donc avec en plus Notre-Dame qui est sur l'étoile à 5 branches et Mène tout Salon avec Houdin qui fait l'axe de l'étoile à 5 branches. Alors qu'est-ce qu'on veut de mieux? Franchement, on a des choses magnifiques. Et la Basilica Piscis, là, sur ce dessin, là, on a tout, les triangles, les angles. Alors tu sais que j'ai appris qu'il y avait un 17e crop circle qui n'avait pas été noté cet été, qui ah se trouve bon? ouais, ouais, du côté de Lyon. Il y a des crop circles qui sont apparus et ils ne sont pas sur le marché public, on va dire. Bah, surtout qu'en France, c'est pas comme en Angleterre où il y a des passionnés et puis que Ah c'est oui, oui, là-bas on en parle ouvertement. Qu'en France, ils essayent de cacher le bordel ou de bien ridiculiser le sûr, truc. bien Mais sûr. en Angleterre, il y a plein de passionnés. Ça, c'est un sujet qui Par se. contre, on a su que Saint-Hippolyte, c'est un faux. Mais bon, on ne va plus dire des faux, on va dire qu'il a été fait par des entités humaines. Oui, voilà, c'est ça. Il a Il y a été des fait par des entités humains, lumineuses, des il y a humains, quoi. des êtres de l'un, mais bien avec des planches. C'est ça. Voilà, tu vois. Inconscient. Des êtres de Voilà, l'inconscient. non conscients de ce qu'ils faisaient. Je vais passer donc à Rudloe Manor. Là, c'est bien intéressant. Parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et alors, dans le Wiltshire, il faut savoir qu'il y a un site qu'on peut comparer à la zone 51 aux États-Unis. Ce qui va en étonner plus d'un, en effet, dans cette zone qui commence sous la propriété du manoir, hein, Rudloe Manor, et on compte pas moins de 185 000 mètres carrés de galeries souterraines. C'est quand même énorme. Alors, c'est quoi au départ? Ce sont des galeries qui ont été faites pour l'extraction de la pierre. C'est d'anciennes carrières tout simplement de pierre qu'on retrouve à Basse, la grande ville à côté, un peu plus loin. Donc, c'est comme chez nous, on a des carrières souterraines et on en a tout plein. C'est la pierre blanche. Et cette zone d'extraction, toutes ces zones, elles ont été abandonnées. Et c'est avec la Deuxième Guerre mondiale qu'elles ont été transformées en usines souterraines pour l'aviation. Voilà. Alors bien sûr, après la guerre, le ministère de la Défense les a conservées comme base secrète, tout simplement. On ne va pas aller gâcher 185 000 mètres carrés de galerie. Donc pour étudier les multiples cas d'atterrissage d'OVNI et certains crashs d'OVNI aussi. Alors, bien placé en effet dans cette zone où fleurissent tant de crop circles. Alors, depuis longtemps, les gouvernements sont informés de tout ce qui se passe, OVNI, crop circle, survol de centrales, les messages, les crashs, les présences de certains visiteurs. Le ministère de la Défense avait accumulé plus de 60 000 dossiers d'OVNI. Et les chercheurs qui ont eu accès aux archives après une fameuse déclassification, tu sais, il y a quelques temps, il y a eu une déclassification, Oui. ils ont eu droit à tout ça, donc c'est pour ça aussi ça a fleuri. Hein. Mais ils ont vu qu'il manquait 18 dossiers clés, dont celui-là. Alors, il serait caché, d'après. Alors, je mets des conditionnels, parce que là-dessus, c'est comme la zone 51, quoi, tu vois, il faut mettre du conditionnel. Il serait caché à rue de l'Omanor. Et ce qu'il y a, c'est qu'à rue de l'Omanor, à 3 km du manoir, il y a une autre entrée qui est faussement appelée CCC, 3C, donc Crop Circle Connector, mais c'est Complex Computer Center. Le centre. C'est pas par hasard qu'ils l'ont appelé CCC le truc. Je suis sûr qu'il y a Crop Circle dans le nom. Ils font genre c'est autre chose, mais c'est pas possible. Ouais, ouais, C'est ouais. trop gros, Ah, quoi. c'est Center Computer Ouais, Complex. soi-disant, ouais. Mais je trouve ça trop énorme. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah oui. Et là, il y a apparemment plus d'un millier de personnes qui travaillent.
Donc, accès interdit, impénétrable, barbelé, agent de sécurité, surveillance. Voilà tout. Alors, il faut dire qu'il y a de quoi étudier dans le Wiltshire, hein, on l'a vu. Donc, tant de phénomènes mystérieux et qui se sont déroulés sur la région depuis 1000 ans. Hein. Il y a eu plein d'autres choses, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas eu que les crop circles. Alors, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à tout ça, c'est Dorothy Kilgallen, qui est une journaliste américaine. Elle fait des articles sur la récupération d'OVNI lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on sait qu'il y a eu Roswell en 1947 aux États-Unis, et là, il y en a eu en Angleterre. Donc, elle avait eu des renseignements auprès de députés, etc. L'OVNI a été caché à Rudloe Manor. C'était en fait un crash. Et il y avait des humanoïdes de petite taille. Dorothy a fait son article sur tout cela en 1955. Donc, elle était hyper passionnée. Elle s'est battue pendant 10 ans pour réclamer des éclaircissements auprès du gouvernement. Après, bon, ben, malheureusement, elle meurt en 65, donc 10 ans après, mais de façon étrange. Et de toute manière, il y a eu beaucoup de gens qui ont disparu de façon étrange, surtout à cette époque-là, parce qu'ils s'intéressaient de très très près à tout ça. Maintenant, c'est plus le cas, hein, puisque de plus en plus clair, je pense même que beaucoup de gens vont voir les galactiques en 2020. Il y a de plus en plus de gens qui les voient arriver tout doucement, c'est-à-dire qu'ils se montrent tout doucement. Ou alors on va disparaître de façon étrange. On va disparaître de façon étrange. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être bien. Ouais. Alors, une autre histoire est apparue, alors non loin de là, hein, toujours, c'est au Pays de Galles. C'est un crash d'OVNI en 1974. Attends, c'est tout proche, quoi, quand même. Hein. Et c'est un village entier qui l'a vu. Alors, on a fait croire d'abord qu'il y avait une météorite. Ils ont mis une météorite. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Donc, il ne faut pas demander ce que c'était. Ça devait être énorme. Hein. Et pour qu'il y ait un tremblement de terre à ce moment-là, météorite, c'est bizarre. Et surtout, une opération militaire. Ils ont fait croire que c'était un avion qui était crashé. Puis après, tout a été bouclé. Et les débris, en fait, ils ont été acheminés tout près, donc dans le Wiltshire, à Rudloe Manoir. Ouais, le manoir. Mais très certainement, hein. De toute façon, ils avaient de la place. Donc, c'est le Roswell gallois, crash d'OVNI à Berwick Mountain, tu vois, qui a eu lieu Pays de Galles à 20h30, le 23 janvier 1974. Oh, il suffit de taper tout ça, et puis on retrouve sur Internet. Alors là, j'ai pris une petite histoire, justement, que j'avais trouvée sur Internet là-dessus. C'est une infirmière qui habitait près de l'impact. Et elle a été voir un journal local pour dire qu'elle avait vu une soucoupe volante, tout simplement. Mais alors de la taille de Albert Hall, tu vois, le gros truc. Hein. On mettra une photo d'Albert Hall. Et que donc cette soucoupe avait percuté la montagne, enfin les collines, en jetant les débris, les corps tout autour. Alors elle dit qu'elle s'est avancée vers un des corps et qu'elle a réalisé qu'il n'était pas humain. Mais avant d'avoir pu décrire ce qu'elle a vu, les militaires sont intervenus. Deux fonctionnaires du ministère de la Défense lui ont ordonné de garder le silence sur l'OVNI parce que ces commentaires constitueraient une menace pour la sécurité nationale et la défense du royaume. Ça, c'est toujours la même chose. Ouais, bah oui. Alors, cette infirmière n'a jamais été revue. Ah Et oui. le journaliste qui a visité le lieu de l'accident présumé a refusé de parler de l'incident jusqu'à sa mort en 1979. Encore Ça, une c'était infirmière, moi, ça me fait penser à l'infirmière de Roswell. oui, tout à fait, Roswell. Ah ouais. C'est énorme Et, le bouquin là, qui est sorti en 2007 où elle avoue tout ce mais qu'elle a c'est extra. vécu Là. par Et là, c'est télépathie. différent. C'est différent parce que c'est Oui, une c'est différent. infirmière qui est vraiment et qui travaille pour eux, justement. Oui, oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais tandis que là, ça résonne avec l'infirmière, quoi. tandis que là elle habitait dans le coin, quoi, et puis elle était intriguée. Hmm. Alors en 1980, il y a un ingénieur en électronique nommé Arthur Adams qui a travaillé sur le Concorde, hein, donc quelqu'un qui est un ingénieur niveau. Il a visité le crash de l'OVNI de Berwyn, là-bas,
et il a trouvé d'étranges pièces de couleur verte, de métal qui étaient incorporées encore dans les rochers là-bas. Donc, il a prélevé des échantillons du métal pour son laboratoire. Et il aurait découvert donc qu'un échantillon de la taille d'un petit cube d'un pouce dégagerait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est énorme, 2 kilowatts d'électricité lorsqu'il est câblé sur un voltmètre. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont absolument pas naturelles du tout. Alors, Monsieur Adams a communiqué avec le Daily Express. Ils ont publié une série d'articles sur l'étrange trouvaille, mais le ministère de la Défense est intervenu et a fait taire l'histoire. Tu vois un peu l'histoire de tout à l'heure, les plateaux, tu vois, tu vois un peu. Alors aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est écrasé dans les montagnes galloises cet hiver de 74. Alors néanmoins, ce qui sépare cet incident des autres histoires de crash d'OVNI, c'est la réaction immédiate des résidents locaux qui ont tout de suite cherché à secourir les passagers de ce qu'ils pensaient être un avion. Tu vois, les gens qui ont voulu secourir croyaient que c'était un avion qui s'était écrasé. Mais comme il n'y a rien, tu vois, et que c'est les militaires après qui ont tout nettoyé, alors la police a donc été elle aussi mobilisée parce qu'au début, ils croyaient que c'était un avion. Et c'est elle qui a initialement lancé les recherches avant d'être déchargée de cette affaire par la RAF. Voilà, ainsi la région, tu vois, compte de pas mal de choses intrigantes, intéressantes qu'il faut creuser, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça me fait penser aussi, là, vu que tu parles de ces sujets-là, à la pierre de Roswell aussi, parce Ah qu'il y oui, a un lien avec le crop circle, quoi. Là, une pierre qui a été trouvée complètement. avec un crop circle gravé dessus, enfin un crop circle, un symbole en tout cas, qui est aussi apparu un crop circle en 96. Et du coup, qu'est-ce que ça fait là? Je mettrai les liens hein, dans le Ah oui, on descriptif. essaiera de trouver Pensez à aussi regarder tous dans les le liens. descriptif sous la vidéo, je mettrai des liens directs pour aller voir tous Oui, ces documentaires c'est intéressant, qui hein. développent ce qu'on dit là. Et en 2019, que s'est-il passé? Ben, avant cela, revenons sur certains crops très simples apparus en Angleterre, qui nous ont délivré des messages très intéressants. Alors, par cet exemple, je vais prendre des dessins apparus depuis 2016, tous liés les uns aux autres. Et voici donc, je commence par celui de 2017, qui est apparu le 8 août et qu'on a appelé la voie royale. Alors, tu vas voir, mon cher Rémi, ça va te rappeler des choses, mais tu vas voir à quel point tout ça s'est interrelié. Alors, la voie royale, c'est un crop circle qui est apparu près de, alors déjà, voie royale, près de Wootton Waven, dans le Warwickshire, c'est-à-dire 3W. Hein, 3W, on a tout de suite compris que c'est une référence à la révélation, à l'Apocalypse, quoi, hein, Apocalypse qui veut dire tout se révèle, tout apparaît. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un arbre au milieu du champ. Et ce crop circle en forme de soleil intérieur devant. Alors, quand on regarde la vue aérienne, là, tout devient absolument lisible. C'est que cet arbre-là est lié par un triangle isocèle avec un autre arbre qui est complètement alors mort, il n'y a plus que ses branches, et puis le crop circle, le centre du crop circle, qui ressemble donc étrangement au premier cercle. Alors, on a un cercle avec un arbre qu'on identifie tout de suite comme étant la matrice originelle, vraiment le terre-mère, tout simplement. De l'autre côté, devant, on a un autre cercle pratiquement identique avec un soleil, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans quelque chose de rayonnant. D'un côté, on était dans, on va dire, terre-mer, organique, les arbres. Là, on est dans quelque chose de plus solaire, plus exaltant, plus cristallisé. Je veux dire, je pense au cristal, tu vois. Et ça forme un triangle avec, de l'autre côté, carrément la ruine, le désastre. Et on nous indique un chemin. Ce qui veut dire, en fait, la voie royale. C'est là qu'on comprend la voie royale, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, ça veut dire qu'il est temps de passer à un monde nouveau. C'est-à-dire qu'on va avoir, mais pour passer d'un monde nouveau à un monde nouveau, faut repartir de la base, c'est-à-dire de notre centre premier qui était terre-mer avec la symbolique de l'arbre. Oui, oui, c'est ça. Et Et avec l'arbre vivant et l'arbre mort, ça me fait penser et qui va émerger du vivant, quoi. Arrêtons voilà. de tout faire à partir de la mort, quoi.
Tu vois? Oui, et puis en On même temps, utilise des c'est technologies à partir de trucs morts, à partir maintenant ah oui, en partant sur le exactement ça, vivant. c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une matrice d'un côté qui est involutive, tu vois, ou comme tu dis, qui utilise des technologies à base, voilà, et de l'autre côté, ou même quand on pense simplement, tu vois, même à tous les abattoirs actuellement, où tu vois, on égorge les animaux sans les assommer. Les forêts aussi, les forêts pour Et ceux de qui sont l'autre moins côté, et sensibles, les forêts qu'on brûle, tu vois, c'est toute cette symbolique, tu vois, en Amazonie. qu'on coupe. Et l'autre côté, c'est cette énergie. Donc, on a tout ça et on nous dit vraiment clairement. Alors, ce qui est amusant, j'y ai repensé plus tard, c'est qu'en effet, à partir de ce cercle, on a l'impression que le chemin, il commence par, ben on voit un petit être en fait, puisque c'est un chemin, puis des petits pas, et en fait, on voit un petit homme. C'est-à-dire, on nous indique que voilà, c'est le chemin à prendre pour cette nouvelle terre. Alors ça, c'est apparu le 8 août, je dis bien, c'est important. En plus, donc, on a cette symbolique de la fertilisation, de la fécondation, c'est-à-dire que c'est une façon de nous dire, c'est pour ça que j'interviens là-dessus, ce sont les messages clairs des êtres de lumière, hein. C'est une façon de nous dire, voilà, c'est vous qui êtes responsable de tout. Ne croyez pas que nous, on va intervenir, on va faire le boulot à votre place. C'est vous qui allez féconder la nouvelle terre. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est les êtres de là, c'est nous. Voilà, voilà, en gros, on ne peut pas te l'expliquer mieux. Donc ceux qui croient que tout va venir tout seul, non. Et il y a intérêt à se bouger. Alors le 8 août 2017, c'est génial. Et qu'est-ce qui apparaît un peu plus tard? Je suis en 2018, c'est une petite gyrisse. C'est-à-dire, en fait, un crop circle, mais tout simple, vraiment. Pour ça que je disais tout à l'heure, faites bien attention, il y a des choses très complexes avec des dessins de géométrie incroyables, et puis après, il y en a d'autres plus simples, mais qui ont beaucoup de choses à dire. Alors, quand on compare, ben, on voit tout de suite que c'est la graine de vie. Donc, c'est pas si simple que ça, en fait, hein. Et donc, cette graine de vie ressemble à un petit insecte qu'on appelle la gyrisse qui vit à la surface de l'eau. Cette gyrisse, ben, elle nous fait comprendre beaucoup de choses. Parce que, étant donné qu'elle est à la surface de l'eau, elle est à la fois dans l'air et à la fois sur l'eau. Et nous, à quoi on pense tout de suite? Ben, au symbole chrétien, c'est-à-dire Jésus qui marche sur l'eau, c'est-à-dire on pense tout de suite à notre état actuel où on est dans la 3D, donc on est bien les pieds dans la 3D, bien ancré, mais on est déjà dans la 5D au niveau de toutes les énergies qu'on reçoit, au niveau de la conscience, au niveau de notre nouvelle façon de penser, au niveau des nouveaux codes de vie qu'on est en train d'intérioriser grâce à tout ça. Donc, cette gyrisse représente ça. C'est-à-dire, on vous dit, mais ne vous laissez pas accaparer complètement par le monde de la 3D, c'est fini ça. Laissez-le, vous reposez dessus, mais c'est tout. Tout le reste, vous devez le vivre autrement. Donc c'est génial, c'est vraiment ce qu'on a. Et c'est en 2018. Alors, je continue, et qu'est-ce que je vois? Je m'aperçois en prenant de la hauteur que cette petite gyrisse, eh ben, elle est pratiquement dans le même contexte que le crop circle qu'on avait vu en 2017. C'est-à-dire que devant, il y a un arbre dans un champ avec un grand cercle autour, et de l'autre côté, en symétrie, il y a un nouveau cercle et surtout, il y a un poteau qui devait être un ancien poteau de téléphone, de ligne téléphonique, c'est-à-dire en fait, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de croix sur laquelle on accrochait dans le temps les esclaves, les condamnés. C'est-à-dire que là, si on compare avec la vision qu'on avait eue un an avant, parce qu'on retrouve le même triangle, si on compare les deux, d'un côté, on avait cette matrice originelle magnifique, et puis la matrice en train de, voilà, porteuse de mort. Et là, cette fois-ci, on a carrément la croix, quoi. C'est-à-dire une façon de dire, si vous n'avez toujours pas compris, vous serez vraiment des esclaves. Vous serez bon à voilà, être complètement esclave, quoi, tu vois. C'est clair. Mmh. Et en plus de ça, cette petite gyrisse, elle tourne le dos à, à ce poteau, là, tu vois. Elle tourne le dos et elle a la tête vers l'avenir, de l'autre côté, là où il y a l'arbre, tu vois. Donc c'est intéressant parce que, euh, alors évidemment, tu vas dire, oui, mais c'est une interprétation. Oui, peut-être, sauf que j'ai une preuve que ce n'est pas qu'une interprétation. Ce premier crop est apparu le 8 mai 2018.
et l'autre est apparu le 8 août 2017. Eh bien, quand on fait la comparaison, il y a exactement 9 mois entre ces deux crop circles. Ce qui veut dire que c'est la renaissance. Mmh. C'est la naissance, c'est la renaissance. C'est-à-dire qu'en effet, vous êtes en train de construire ce nouveau monde à partir de l'ancien, mais dans ses grandes lignes, lois cosmiques, hein, vraies, pas les trucs, enfin, les lois dégénérées, un peu dégénérées et perverties. Et puis, grâce à ça, bah, vous allez monter en conscience et vous allez être capable d'avoir la tête dans la 5D, quoi. C'est incroyable. Alors, on continue et c'est là qu'on s'aperçoit. Alors là, je fais un gros clin d'œil pour dire aux gens que, en effet, eh ben, tout est mélangé, le haut, le bas. Actuellement, on reçoit des informations de partout. Et en 2018, eh bien, c'est là que, en 2017, pardon, que j'ai rencontré Isabelle. Mais la première fois que je suis allé la voir, c'était juste après l'apparition de ce crop circle, la petite Giris. Et quand je suis allé la voir chez elle, eh bien, au bas de chez elle, il y avait justement un dessin énorme qui représente ce crop circle. Alors, je ne vous dis pas toutes les histoires qu'on a eues après, à partir de là, parce qu'on a eu des choses vraiment énormes. Et surtout, un petit détail, c'est quand on a décidé de partir quelques jours en Alsace, et on prend la voiture et on s'arrête dans une rue là-bas. Et la première chose que l'on voit, donc on avait cette petite Géris en tête quand même, première chose qu'on voit, devant, on avait arrêté la voiture sans savoir, devant une porte, et au-dessus de la porte, qu'est-ce qu'il y avait? Un truc qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs, c'est pas possible. Le symbole qui nous suivait, tu vois, ce symbole de la Géris. C'est quand même incroyable. Alors du coup, on était boire un pot, et ben, ça n'a pas arrêté parce que la tapisserie devant laquelle j'étais, tu vois, ben, c'était que des géristes. C'était que ça. Donc, façon de dire que les informations, elles te viennent, quoi. Il n'y a pas de hasard, il y a que plein de synchronicité. Si tu acceptes d'être ouvert à tout ça, ben, tu as des lectures. Et toutes ces synchronicités vont renforcer tes premières lectures. Alors, ça nous amène à ce magnifique crop circle dont je voulais venir. C'est en 2019, cette année donc. C'est la fourmi. On est passé de la gérisse à la fourmi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que la fourmi, c'est le symbole de ce dont on parle souvent ensemble, hein, le collectif. C'est-à-dire que si on est dans le collectif, actuellement, on est obligé d'être dans le collectif. C'est grâce au collectif qu'on va pouvoir monter de plus en plus en énergie. Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir cette fourmi qui semble sortir d'un crop circle. C'est-à-dire qu'il suppose aussi qu'il faut utiliser les crop circles dans le collectif. Ce qu'on fait quand on médite ensemble, quand on chante, etc. Ça monte en énergie, on utilise tout ça. Et cette fourmi, elle semble à la fois sortir du crop circle, mais elle sort de terre, elle sort de son œuf aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans ce champ, eh bien, en 2019, il y a eu la fourmi, mais en 2016, il y a eu un autre crop circle qui, lui, était carrément, alors même diamètre, hein, pratiquement, on va les superposer, mais qui est carrément binaire, c'est-à-dire noir et blanc, mais totalement noir, blanc, c'est-à-dire la dualité la plus totale. Quand on compare les deux, on a donc le crop circle, j'ai fait en noir et blanc en dessous, et la petite fourmi. Eh bien, on a d'un côté cette matière avec les carrés, et puis on voit bien que c'est vraiment pile, hein, c'est la dualité, c'est noir et blanc, c'est carré, cercle, etc. Et au-dessus, on a notre petite fourmi. Eh bien, on va comparer les deux. C'est-à-dire qu'on met le crop circle dessus, et on s'aperçoit que les carrés correspondent au cercle qu'il y a dans le dessin de la fourmi. Voilà, j'ai redessiné dessus. Et on voit que tous ces cercles sont issus de ces carrés et réciproquement. Voilà, voilà fourmi. Alors, la conclusion de ça, ça veut dire que on était dans une dualité et que maintenant, on est en train de sortir de tout ça. La petite fourmi, grâce au collectif, grâce à toutes ces nouvelles façons de penser, de vivre, de monter en énergie, eh bien, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres façons de penser, d'autres façons de voir, d'autres codes de lecture, justement.
Ouais, non, c'est clair, hein, je trouve ça génial. Tu vois comment c'est en lien, tous ces crops sont en Ouais, lien. c'est clair. Donc ça, c'est Et puis c'est des le crop circle de la fourmi, je l'avais mis sur le blog, la crop circle 2019, j'avais remarqué qu'il était apparu 333 jours après le crop circle de la porte. C'est- en plus, oui, oui, alors là, Bon, vu c'est qu'on en parle, prodigieux. Oui, oui, mais c'est prodigieux parce que 333 jours, mais j'ai encore vu ça il y a pas longtemps, sur d'autres choses, le 333, et j'arrête pas de le voir. Le 333 jours, c'est merveilleux parce que la porte, c'est ce qu'on nous demande de pousser, mhm. d'ouvrir, tu vois, et magnifique ces crop circles, de symbolique et de simplicité, quoi. Ouais, ouais, c'est pas un hasard, encore une fois, ce 333. Comme le CCC de tout à l'heure, hein. Ce CCC, Ah c'est oui, 333, hein. Le C, c'est ah la bien sûr, troisième c'est lettre, 333. comme ton bouquin, hein. Et voilà. Donc, que s'est-il passé en 2019? On avait l'habitude, depuis les années 80, de voir les crop circles dans la région de Wiltshire, sud-ouest de l'Angleterre, hein, dont on va bien parler. Et généralement, en allant à Avebury, on était certain de voir des crops. Seulement en 2019, c'est plus le cas. Et les crop circles sont par contre très nombreux juste à côté dans le Hampshire, près de notamment aussi Stonehenge. Un peu plus distants aussi les uns des autres. Alors, il y a une vingtaine de crop circles, assez peu comparés, disons, c'est comparable aux autres années, mais c'est assez peu quand même, hein. Il me semble que l'année d'avant, il y en avait eu 5-6 de plus. Mais bon, si on revient aux années 90, là, c'est vrai qu'à ces époques-là, il y en avait 3 fois plus. Alors, en étudiant leur emplacement, on a découvert qu'ils étaient majoritairement sur des lignes verticales et globalement sur une trame. Par contre, en 2019, donc là, on a vraiment des choses complètement bouleversantes. Et en 2019, on a en France, qui comptait jusqu'à présent un ou deux crop circles tous les 2 ans, on s'est vu gratifié de 17 crop circles. Il y en a peut-être un 18e qu'on va redécouvrir, mais donc jusqu'à présent, il y aurait eu 17 crop circles cet été. Euh, on verra bien hein, s'il y a des informations qui remontent. On sait aussi que des crop circles ont été faits par les hommes avec des planches, donc des entités, des êtres de lin, mais avec des planches. 4 d'entre eux ont été revendiqués. Alors, il y a Blasheim, il y a Faumarché, il y a Saint-Hippolyte et peut-être Torigny-sur-Vire. Mais Torigny, c'est encore étrange aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces crop circles s'inscrivent sur la même trame que ceux de l'Angleterre. Donc, trame alignée sur la verticale, parallèle au méridien de Greenwich. Alors, nous avons parlé de cette trame sous le nom de grille cristalline, qui permet aussi d'obtenir des figures géométriques intéressantes. Et justement, on a remarqué en France, les crop circles de 2019 formaient des figures remarquables, ou étaient situées sur des tracés impressionnants. Alors, il y a 2 hypothèses qui s'offrent à nous. Alors, la première serait de dire qu'il y a eu une organisation qui a tout contrôlé, que les collégiens et les groupes dans toute la France ont travaillé sur des plans dans lesquels on retrouve des figures remarquables, reliées par la géométrie sacrée. Mais alors là, ce serait vraiment incroyable, parce que ce serait, au niveau de la désinformation, plutôt contre-productif parce qu'on ne comprend plus où ça fonctionne. Et puis, attention, ce sera en lien avec l'Angleterre. Alors, il y a quelque chose qui ne colle pas. Surtout que la trame globale est la même que celle de l'Angleterre. Quelle organisation serait capable de faire tout ça et dans quel but? Quel enjeu? Mhm. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui est la suivante. Les êtres qui nous suivent et nous guident en travaillant avec les lois de l'univers nous ont envoyé suffisamment de messages sous forme de crop circle depuis 1985. Dans ces messages, comme dans ceux de l'univers, il est clairement explicité que rien ne se fera sans l'intention des humains. C'est la règle du libre arbitre. En clair, cela veut dire que tout est en place. La grille cristalline est en train d'être activée pour aider l'humanité, terre-mère, à faire son évolution, son ascension en fréquence. Mais ce sont les hommes qui doivent maintenant agir. Et c'est assez simple. Redevenir authentique, vrai, juste, respectueux des lois de l'un. Lorsque les hommes se réunissent dans un but comme celui-là, ils sont accompagnés de bien plus d'autres, des êtres appartenant à d'autres dimensions.
On parle quelquefois des anges, des maîtres ascensionnés, des défunts, des guides. Ils sont tous là, tous. Ils travaillent tous dans le même sens actuellement. C'est pour ça que même quand on parle des défunts, moi je parle de Valentin, et Valentin, ben, il nous branche sur plein de choses qui sont de cet ordre-là. Il nous faut juste être réceptif aussi à tout ça. Encore faut-il s'ouvrir, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, Mais c'est drôle, laissons chacun s'éveiller par lui-même à son rythme. Et puis, voilà. puis Et tout, tout tout. ça, et c'est pour ça que le collectif est important. Mmh. Il est très important parce que chacun se réveille, mais il a besoin de l'autre. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais On a après, il tous, se rejoint. On s'éveille. Pour moi, on s'éveille d'abord personnellement, et puis après, on se rejoint en fonction de notre longueur d'onde. C'est toujours pareil. voilà, complètement. On Alors c'est retrouve des gens justement, avec qui on se détache de certains, on se rattache à d'autres, et c'est une question de phase, en fait, de longueur d'onde. voilà, tout à fait. Merci à toi, Umberto, encore pour toutes ces informations, ces interprétations. Ça nous fait voyager. C'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai encore eu un mail de quelqu'un hier. Tiens, je vais le lire. Qui m'envoie un mail parce que via le blog, hein, vous pouvez me contacter directement via le blog. Qui me dit je voulais te remercier et te retransmettre ma gratitude pour tous ces documentaires vitaux que tu nous offres et qui me font tellement kiffer cette vie. Entre parenthèses, ça n'a pas toujours été ainsi, avec Umberto, Philippe, etc. etc. Ah Donc bah voilà, oui, là, j'y pense, du coup, je le partage parce que je trouvais bah, ça bien touchant. sûr. C'est voilà, c'est Mais exactement ça qu'on souhaite faire avec nos vidéos. Donc tant mieux si ça peut ça sert à participer à. ça. Ben, bien sûr, Et tout est, c'est un grand jeu, quoi. On c'est s'amuse. un grand jeu. Ouais, bah, c'est justement, voilà, c'est le titre. Là, on en parlera. Ça, vraiment, je tiens à en parler bientôt parce que c'est le grand jeu. Merci Rémi, et puis à la prochaine, hein. Ouais, à la prochaine, On parlera Umberto. plus. Salut. Arrête de subir, crois en toi. Si tu n'as que deux choix, crée en trois. Ne cherche pas la paix, rayonne là. Tu es le créateur, ne l'oublie pas. Accepte ce qui est, ne juge pas. Ne les montre pas du doigt, vois-les en toi. Revois ce que tu crois, et tout changera. Oublie ce qui paraît, découvre-toi. Abandonne tes désirs, contente-toi. Vouloir n'a aucun sens, tout est là.